Sous le règne de Biya, viol, corruption et impunité, le cri étouffé d'une génération sacrifiée. Bienvenue dans ce podcast spécial où nous plongeons dans les récits glaçants de ceux qui osent dénoncer les injustices du système mis en place par Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982 et chef du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une jeune femme courageuse, Angèle, dont le témoignage révèle l'horreur et l'impunité qui règnent dans les hautes sphères du pouvoir camerounais. Angèle, une jeune chercheuse d'emploi, raconte comment elle a été trahie par ceux qui étaient censés l'aider. Elle avait confié son projet à un président de section du RDPC, fasciné par son ambition. Mais cette confiance a été exploitée de la manière la plus vile. Un soir de décembre, dans un quartier de Yaoundé, elle a été attirée dans un piège. Sous prétexte de discuter de son projet, elle a été séquestrée, droguée avec des potions toxiques et violée par un homme puissant, François Desmoineaux, proche du trésorier payeur général du Cameroun. Il m'a dit que personne ne pouvait l'arrêter, pas même le chef de l'État, murmure Angèle, la voix brisée. Angèle a tenté de se battre pour la justice. Elle a porté plainte, mais le système judiciaire camerounais, gangrené par la corruption, l'a trahi. Une magistrate, connue pour son manque d'intégrité, a enterré son dossier. Pire encore, Ali Bachir, député du RDPC, a été impliqué dans une tentative d'étouffer l'affaire. Une lettre de désistement a mystérieusement été versée au dossier, faisant disparaître toute trace de l'accusation. Ils sont protégés par le système, dénonce Angèle. Les violeurs sont défendus par ceux qui devraient nous protéger. Le récit d'Angèle n'est pas isolé. Il reflète une réalité plus large, celle d'un système dictatorial qui étouffe les voix dissidentes et protège les puissants. Sous le régime de Paul Biya, les droits de l'homme sont bafoués, la corruption est institutionnalisée, et la justice est un outil au service des élites. Les jeunes, comme Angèle, sont les premières victimes de ce système. Leurs rêves sont écrasés, leurs corps violentés, et leur voix réduite au silence. Angèle lance un appel poignant. Bannissez les députés qui défendent les violeurs. Ne laissez pas ces injustices continuer. Son témoignage est un cri de révolte contre un système qui opprime, exploite et détruit. Il est temps que les Camerounais se lèvent, que la communauté internationale écoute et que les organismes de défense des droits de l'homme interviennent. Le courage d'Angèle est une lueur d'espoir dans l'obscurité. Son histoire doit être entendue, partagée et amplifiée. Car ce n'est qu'en brisant le silence que nous pourrons mettre fin à l'impunité et construire un Cameroun où la justice et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des droits pour tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Partagez-le, parlez-en, et rejoignez la lutte pour un avenir meilleur.